Alors les enfants, hier on a parlé de la lettre G quand elle fait J. Aujourd'hui, on va reparler de ça, mais aussi de quand elle fait l'autre son. C'est quoi l'autre son qu'elle peut faire, cette lettre? G, G, G. D'accord? Voilà. Donc, le son de la lettre G, donc le son G, peut s'écrire différemment. Nous, on va se concentrer sur le G, mais vous allez voir qu'on aura des fois la règle qu'on a vue hier avec I, Y et E où elle fait J. Donc ici, on a ga, go, gu, gou, gon, goi, ge, gué, 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 gui, gui. Vous remarquez que ici, ils ont mis le U en bleu parce que sinon la lettre G est suivie d'un I, d'un Y ou d'un E, et qu'est-ce qu'elle ferait? Elle ferait J. Et nous ici, on veut se concentrer sur le G. D'accord? Alors, on va lire une petite phrase. Vous êtes prêts? La guenon mange une grosse banane, elle se régale. Alors, quand vous voyez cette phrase, on remarque que ici, on a dû mettre un U parce que sinon, il y avait le E et ça ferait la genon. Donc, quand on a un mot où il y a G et on veut que ça fasse le son G, mais après il y a E, I ou Y, on est obligé de mettre ce U pour faire G. C'est pour ça qu'à guenon, il y a G, U, E. C'est comme si le U, il n'était pas là, parce qu'on ne lit pas le U, mais ça nous permet avec le G de faire le son G au lieu de J. D'accord? Vous voyez que là, comme c'est suivi d'un E, on ne dit pas mangue, c'est mange. Rappelez-vous de la règle d'hier. Donc c'est pour ça que cette lettre, elle est un peu difficile. Il faut se rappeler de la règle avec E, I et Y. D'accord? On continue. Allez, lisez la deuxième phrase. Ben voilà la guenon qui mange la banane et qui se régale. Le gorille est très en colère. Il veut aussi manger. Vous avez pu suivre, vous avez lu. Enfin, le but ici, les enfants, c'est de lire quand les mots s'affichent. Ça vous donne assez de temps. On voit qu'ici, avec O, ça fait automatiquement G au lieu de J. Par contre, ici, comme il y a le E qui suit, c'est manger et pas manguer. Et voilà le gorille très en colère qui veut aussi manger. Allez, on lit. Le gamin regarde la télévision en goûtant. Il a une grosse brioche dans la main. Vous avez pu le lire? Ah, je recule un peu, difficile. Voilà. Donc là, on voit bien que comme c'est R après, on a le son G. Là, comme c'est O, on a le son G. Là, comme c'est A, c'est G. Et là aussi A, donc G, G, G. Rappelez-vous, vous avez juste 3 lettres. I, Y et E. Si ça, c'est après le G, ça va faire J. Et si on veut que ça fasse G, faut qu'on mette le U. Et voilà le gamin qui regarde la télévision en goûtant et il a une grosse brioche dans la main. Allez, à vous de lire. Qu'est-ce qui est écrit sur le tableau? Sa maman le gronde, viens manger ton goûter à la cuisine. Donc voilà, parfait exemple, encore le mot manger, il y a E, donc ici on a J au lieu de G. Voilà la maman qui arrive.
Mais c'est pas vrai! Oh! Ah, ça c'est la bataille avec moi et mes enfants dans le salon. Surtout que j'essaie de vendre le canapé, ils vont me le tâcher. On continue. Allez, on lit au fur et à mesure qu'on voit les mots. Il fait très chaud, le gros garçon a soif et sa gourde est vide. Donc, on voit ici, il n'y a que du g, g, g. Oh, voilà. Ah, c'est un gros garçon, ça c'est sûr. Ah, il n'a pas fait les Tabata, celui-là. On lit au fur et à mesure, regardez en bas. Grégoire, son chien, gambade jusqu'à lui. Et voilà Grégoire le chien. Allez, on lit les enfants. Je me tais, je vous laisse lire tout seul. Qu'est-ce qui est écrit? Gustave joue de la guitare. J'espère que vous êtes en train de lire. Moi, je trouve ça magique. Maintenant, vous avez tous les outils pour lire tous les mots. Vous connaissez tous les sons complexes, les sons faciles. Mettez ça en pratique, les enfants. Et voilà, on va voir Gustave qui joue de la guitare. Ouais, voilà, comme Metallica. Ça, c'est pour toi, Daniel. Léo s'est déguisé en guêpe. Il est rigolo. Le voilà, Léo. Ah là là, il s'est déguisé en guêpe. Il est fort. Allez, on continue avec un peu plus de lecture. Les vagues déposent des algues sur la plage. Eh oui, avec les vagues, on a des algues qui se déposent sur la plage. Après, il faut passer à travers pour accéder à l'eau. Le cheval galope, il va très vite. Et voilà. Allez, vous lisez seul. Qu'est-ce qui est écrit? La gamine a égaré sa gomme. C'est une blague, dit la maîtresse. Ah, elle n'a pas l'air de trouver ça très rigolo, la maîtresse, hein? Voilà, c'est Véro quand elle est fâchée. Vous lisez au fur et à mesure? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Ma collègue, donc là on voit bien qu'on veut faire G, mais on a un E, donc on met le U. Sinon, ça va faire ma collège. Et là on ne parle pas du collège, là où va Eden, on parle de ma collègue. Collègue, c'est un mot, c'est quelqu'un avec qui on travaille. Donc Véro, c'est ma collègue. Ma collègue n'est pas guérie, elle a la grippe et elle est très fatiguée. Donc là, surtout pour collègue guéri et fatigué, on voit qu'on doit rajouter la lettre U après le G parce qu'on veut faire le son G. Mais on a une lettre E. Ça s'applique aussi quand il y a le E avec l'accent aigu. Il faut mettre la lettre U, sinon on aura J au lieu de G. Pour grippe, pourquoi on n'a pas besoin? Parce que c'est R qui suit.
Et avec R, ça fait automatiquement G. Et voilà. Ah là là, elle a la grippe, elle est avec ses chats. Oh, j'aimerais bien avoir des petits chats dans mon lit, tranquille. Voilà, donc, c'est tout pour le son G. Attention à cette règle, elle est super importante, d'accord? Relisez dans le manuel à la page 124-125, vous avez tous les textes avec G. Je vais vous en rajouter un, comme celui qu'on a vu hier, d'un blog que j'aime bien, le blog du chat noir. Je vous le mets tout de suite sur le Padlet, et vous avez des petites syllabes en haut, quelques 3 mots, et puis un petit texte. Et j'aimerais que tout le monde lise ce texte. On est bien d'accord? Très bien. On va passer au son F avec la lettre P et H.